Le Seigneur soit avec vous. Bonsoir à tout le monde. Nous rendons grâce au Seigneur aujourd'hui, 21 juin, de pouvoir faire mémoire d'un saint religieux, Saint Louis de Gonzague, un jeune qui a accepté d'affronter la peur de la maladie, la peste. Au nom de l'amour, pour l'amour et par l'amour, il a accepté de porter un pétrifié tout à fait pour être à la hauteur de la mission que Jésus lui a confiée, d'être disponible pour les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui en ont besoin. À travers cette Eucharistie, nous allons rendre grâce au Seigneur pour l'amour qu'il sème dans notre cœur. Nous allons lui rendre grâce pour la lumière de son Esprit Saint qui nous permet d'éclairer notre chemin et de mettre en pratique le principe élevé de l'amour inconditionnel. Et célébrons donc cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons parfois péché, en oubliant d'être porteurs de l'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et nous allons aussi porter au cœur de notre Eucharistie un ami, un frère, Franck, qui nous a quittés à l'âge de 50 ans à la suite d'un cancer. Nous allons porter aussi sa famille dans notre prière afin que la grâce puisse les accompagner. Prions. Seigneur Dieu, source de tous les dons spirituels, tu as uni en Saint Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Nous n'avons pas la même innocence, mais accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc sera vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Parole du Seigneur. Seigneur, mon partage et ma coupe. Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je
je n'ai pas d'autre bonheur que toi, Seigneur, mon partage et ma vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Seigneur, mon partage et ma coupe. Seigneur, mon partage et ma coupe. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Seigneur, mon partage et ma coupe. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Telle est la réponse donnée par Jésus aux représentants des Sadducéens. Là, on voit dans la réplique de Jésus la centralité de la notion de l'amour, et pas n'importe lequel. Il s'agit de l'amour orienté vers Dieu. Il s'agit de l'amour divin. Il s'agit de la source qui anime toute tendresse, toute considération, tout ressenti dans le cœur. Eh bien, Saint Jacques lui aussi, Saint Jean, celui qui était proche de Jésus, il a bien compris cette notion de l'amour de Dieu, puisqu'il a expérimenté auprès de Jésus lui-même en voyant Jésus se donner complètement, sans arrière-pensée, sans s'arrêter, se donner pour le salut et le bien-être des autres, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Évidemment, Saint Jean, il dit, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, cet amour comme une graine sémée dans mon cœur, cet amour comme une plante qui a germé dans ma vie, cet amour comme une fleur qui s'ouvre, une fleur qui étincelle, cet amour comme une fleur qui apporte un rayonnement et une joie sur le visage des autres. Eh bien, lorsqu'il est visible, lorsqu'il est plausible dans ma façon d'être, lorsqu'il est plausible dans mes actes et dans mes paroles, eh bien, je reflète
l'identité d'un enfant de Dieu, d'un véritable enfant de Dieu. Ce qui révèle que j'ai adhéré à l'amour de Dieu. Ce qui révèle encore qu'au cours de ma vie, je reste fidèle à cet amour de Dieu. Et la question que nous avons nous poser, il n'y a pas que vous, même moi, Paul, c'est de savoir jusqu'où je mène cet amour. Jusqu'où je lève l'amplitude de cet amour. Alors, si je n'ai pas la force d'élever encore cette amplitude, si je n'ai pas la force d'amplifier cette grâce en moi, eh bien, il faut me tourner vers Jésus. Oui, Saint Jean nous le dit et nous le redit. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu. Oui, garder ses commandements et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Vainqueur du monde dans quel sens? Vainqueur des agissements du malin du prince de ce monde. Vainqueur de tout ce qui peut nous éloigner, évidemment, de l'amour. Tout ce qui peut nous éloigner du chemin qui permet ou qui nous pousse à détruire le bien-être et la sérénité des autres. Eh bien, Jésus nous envoie, lorsque nous recevons son corps et son sang, et aussi l'assistance de tous les saints nous permettent d'entrer dans cette dynamique de la tendresse divine. Eh bien, confions-nous donc à l'intercession de Saint Louis de Gonzague, lui qui a véritablement su intégrer dans son quotidien en tant que religieux le principe de cet amour et d'y rester fidèle au point de mourir pour le bien-être de ce malade de la peste. Alors que par l'Eucharistie et par son intercession, chacun de nous soit capable d'être porteur au quotidien de la tendresse, de la sérénité, de la justice et évidemment de l'amour profond de Dieu. Qu'il en soit ainsi par notre Seigneur Jésus, qui ne cesse d'être avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te les présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice à la louange pour notre bien et celui de toute l'Église. Fais que nous prenions place à ton banquet, Seigneur, particulièrement
Fais que Franck, ton enfant qui nous a quittés, prenne place à ton banquet, portant toujours le vêtement de noces comme Saint Louis de Gonzague, afin que la participation à cette Eucharistie nous enrichisse de ta grâce. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il est tendu les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Seigneur, Dieu de l'univers, 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 ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, le Dieu de l'univers, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, le Dieu de l'univers, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la bouffée de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant. Dieu Sauveur, nous attendons ton retour. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en unant avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, les évêques, les diacres et les prêtres. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi plus particulièrement de celui pour qui nous t'offrons cette Eucharistie, M. Franck, qui nous a quittés. Et nous pensons aussi à tous les défunts de nos familles respectives. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et si nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur la famille de Franck, sur ses amis et ses proches. Permets donc qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, Saint Louis de Gonzague, qui ont fait ta joie au long des âges, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'amour de Dieu règne dans nos cœurs, pour que l'amour de Dieu fleurisse dans notre quotidien, pensons aux uns aux autres, soutenons-nous les uns les autres, et pour que cette grâce nous soit donnée, tournons-nous vers le Père et d'un même cœur, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le manquement à ton amour, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Au nom de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. En pitié, Seigneur. En pitié, Seigneur. Agneau de Dieu, en portant notre mort, tu nous donnes ta vie. En pitié de nous, Seigneur. En pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en chacun de nous la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble le Seigneur. Après nous avoir nourris du pain des anges, Seigneur, donne-nous de te servir par une vie très pure. À l'exemple de celui que nous fêtons aujourd'hui, Saint Louis de Gonzague, puissons-nous rester toujours dans l'action de grâce par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Page 74. Page 74, nous prendrons le dernier couplet, le 5.